Je m'appelle Tumanka Ole Lekumok. Je m'occupais des chèvres de mon père tous les jours. Je lui interdisais d'aller à l'école afin qu'il puisse s'occuper de mon bétail. Il veut que je sois comme lui, mais je ne veux pas. Je veux être député au Parlement. Je m'appelle Tumanka Ole Lekumok. J'ai 10 ans. Je m'occupais des chèvres de mon père tous les jours. Tumanka Ole Lekumok n'est pas un garçon de 10 ans comme les autres. Il y a quelques mois, Tumanka se réveillait tôt le matin pour faire paître les chèvres de son père. Il y a un mois, fatigué de garder des chèvres et de voir d'autres enfants aller à l'école, Tumanka a fait une fugue, laissant les chèvres toutes seules. Aujourd'hui, il continue à se réveiller tôt le matin, sauf que maintenant, Tumanka va à l'école. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans notre maison. J'ai dormi dans une autre ferme. Le matin, je me suis réveillé et je suis retourné à la maison. J'espérais qu'il y avait quelqu'un là-bas parce que je ne voulais pas laisser les bêtes seules. Je pense que c'était autour de 6 heures du matin. Je suis passé dans le fumier des chèvres. Je n'ai pas pris la route principale parce que je ne voulais pas qu'il me voie. J'ai rencontré un professeur et je lui ai demandé « Monsieur, où est le bureau ?» Et il me l'a montré. Je suis allé dans le bureau du directeur. Nous avons discuté, puis il m'a dit d'aller en classe. Le directeur a dit qu'il allait voir mes parents le soir et qu'il m'achèterait aussi l'uniforme. C'est l'histoire de mon arrivée à l'école. L'école primaire de Torosei a été fondée en 1977 pour répondre aux besoins éducatifs des enfants Maasai dans la région. Depuis longtemps déjà, de nombreux élèves ont fait leur scolarité ici. Il y a des filles qui ont échappé de justesse au mariage précoce et des garçons qui étaient autrefois bergers ou guerriers. Certains reviennent pour enseigner. Oui, the people you are seeing in front here and other people have done the same exam. Okay? Okay, we are on that page 88. Wejiniki radio, this is. Okay, now you want to nangai sentence yare. Dilatejo. This is a name. Thank you. Say this is a name. This is a name. Again. This is a name. This is a banana. Sentence at where, Remember? This is a banana. Quand j'ai commencé l'école, on commençait à apprendre c'est ce que j'ai appris en premier. This
are 3 bananas. These are J'aurais aimé être plus intelligent pour intégrer la classe supérieure parce que la plupart des élèves sont plus jeunes que moi. the other picture is a picture of a nail. Never living with the nail, maybe down, maybe the one of the nail. Good morning. Good morning once again. Sit down. Good. Now it is time for social studies. If you want to become an important person tomorrow, like this prominent leaders we're talking about, the life of Jomo Kenyatta, talk of Daniel Toroitich arap Moi. These were people who are very important, okay? In which year was Moi appointed a member of Legico in the Rift Valley? Yeah. Which year, Tumanga? 90. You are good boys. When you continue like that, Monsieur Emmanuel Kidali, le directeur de l'école, a été élève ici, comme tous les autres enseignants de l'établissement. Il ne connaît que trop bien les défis que doivent relever les garçons Maasai, comme Tumanka, dans leur quête d'éducation. J'ai été scolarisé à l'école primaire de Torosay en 1983. Mais j'ai commencé en petite classe, puis j'ai poursuivi ma scolarité. Au début, mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Comme j'étais un très bon berger, je m'occupais des animaux de mon père et j'étais très responsable. Je pouvais prendre soin d'eux sans même en perdre un seul. Et donc mon père a dit, laissons les autres aller à l'école. Comme c'est un garçon très responsable, il peut prendre soin du troupeau. Et puis quand j'ai vu mes frères et sœurs aller à l'école, j'étais vraiment très motivé pour y aller. Donc un matin, j'ai décidé de me réveiller très tôt le matin et je suis allé à l'école sans que mes parents le sachent. C'est l'heure du déjeuner, Tumanka et ses amis sortent pour jouer. Selon la tradition Maasai, un garçon circoncis de l'âge de Tumanka est considéré comme un jeune moran, un guerrier. Les morans sont connus pour vivre dans l'abandon des normes sociales. Ivres de leur liberté, la plupart des morans font l'école buissonnière et s'affranchissent de tout ce qui entrave leur mode de vie. Un matin, Tumanka et un autre garçon sont venus dans mon bureau. Ils sont venus dans mon bureau. J'étais très surpris parce qu'ils étaient vêtus en chouka Maasai. Ils sont venus à mon bureau et ils m'ont dit « Mwalimu, nous voulons aller à l'école. » Parce que d'abord, ils avaient été mourants. Même l'autre était d'une localité voisine appelée Rwangé. Ils m'ont dit « Mwalimu, nous voulons être inscrits à l'école. » J'étais très heureux parce que peut-être la vie de morale qu'ils avaient, peut-être en voulant les animaux des autres, peut-être en surveillant des biens, ils ont vu qu'elle ne les mènerait pas loin. C'est du temps perdu. Il est venu à mon bureau, Tumanka m'a dit « Je vais être inscrit à l'école » et j'ai accepté. En fait, je les ai inscrits, je les ai admis. Celui-ci est le premier cas que j'ai vu à l'école. Un moran venu dans mon bureau pour me dire « Je veux aller à l'école ». En fait, cela m'a beaucoup encouragé de voir un enfant arriver à avoir cet état d'esprit. Et il voyait les autres aller à l'école et entendait parler de gens qui avaient réussi grâce à l'éducation. Alors il s'est dit « Je dois y aller pour étudier ». J'ai aussi rencontré le père. Je lui ai dit, ce garçon semble très intelligent, et je vous promets que si vous lui permettez d'aller à l'école, il va changer votre famille. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai inscrit. J'ai acheté un uniforme pour lui, et maintenant, il est à l'école. Je suis heureux parce que quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont reçu et ils m'ont acheté un uniforme. Ils prennent soin de moi depuis que j'ai intégré l'école. Je suis très heureux parce qu'ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont acheté cet uniforme que je porte. Mon père ne sait pas comment j'ai eu cet uniforme. Dans toutes les cultures, il y a des choses à faire et à ne pas faire, des tabous. Les Maasai ne font pas exception. Par exemple, en tant que moran, Tumanka n'est pas autorisé à manger de la nourriture cuite et servie par une femme. La décision d'un ancien est hautement respectée et ne peut pas être annulée à moins que d'autres anciens ne soient consultés, et c'est pour cette raison que la décision de Tumanka, qui allait à l'encontre des souhaits de son père, n'a pas été prise à la légère.
Semantoy Lekumok, la mère de Tumanka, a 28 ans et déjà 5 enfants, à savoir 3 garçons et 2 filles. Elle passe ses journées à la maison avec d'autres femmes à faire des bijoux de perles. Contrairement à son mari, Semantoy a pleinement soutenu la décision de son fils d'aller à l'école. Le garçon et la fille ont été emmenés à l'école par leur père, mais Tumanka y est allé tout seul. Tumanka avait demandé à son père de l'emmener à l'école après sa circoncision. Il a dit que s'il n'était pas pris à l'école, alors il irait rejoindre les Morans. Le père a dit qu'il allait trouver quelqu'un pour s'occuper des bêtes, alors qu'il l'emmènerait à l'école. Son père lui mentait de sorte que Tumanka ne rejoigne pas les Morans. Tumanka a senti qu'on lui mentait. Un matin, il a abandonné les chèvres et il est allé à l'école. Quand mon mari est arrivé sur le marché, il était inquiet. Il ne savait pas où se trouvait Tumanka. On a cherché et plus tard, on a appris que Tumanka était parti à l'école. À 10 ans, Tumanka ne parle pas l'anglais ni le swahili. Avec l'aide de son professeur Esther Kileo, il a appris l'alphabet et a compté. Il se réjouit de pouvoir épeler son nom. Épelle ton nom, s'il te plaît. Tumanka fait de gros progrès parce que c'est un garçon qui est venu de son propre gré. Quand il est venu ici, il voulait apprendre. Alors, quand je lui apprends quelque chose, il essaie de son mieux pour faire ce que je lui dis. Tu dois savoir les lire maintenant. Nous allons les écrire. On les appelle les lettres minuscules. Il a de bonnes relations avec les autres parce que quand il est venu et a dit qu'il voulait apprendre, nous lui avons dit qu'il devait se tenir comme les autres et il ne devrait pas se considérer comme un grand parce que quand on va à l'école, on est tous égaux. Que l'on soit jeune ou vieux, ils sont tous des élèves. Quand il est venu ici, il est arrivé en retard. Donc pour moi, je ne l'ai pas pris dans la première classe du primaire. Mais je lui ai juste dit de rester pour ce trimestre et de recommencer en première classe l'année prochaine. Et il a accepté. C'est la lettre D. Celle-ci s'appelle B et l'autre s'appelle D. Quand on n'est pas en classe, je le prends à part et lui apprends à écrire les lettres, à les lire ainsi qu'à écrire les nombres et à les lire. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Les choses sont différentes par rapport à quand je suis arrivé. J'ai progressé. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. C'est un E? Oui, c'est un E. Quelle lettre suit le E? Si j'en avais eu la force, je l'aurais emmené à l'école bien avant, mais dans la culture Maasai, les femmes ne peuvent pas contester la décision d'un aîné. Semantoy, c'est la vie qu'elle mènerait si elle avait eu le courage de son fils Tumanka. Pour elle, l'éducation de ses enfants est sa seule consolation. J'ai fréquenté l'école jusqu'à la 6e classe. Je n'ai pas continué parce que mon père m'a fait quitter l'école pour que je puisse me marier. Il m'a donné à mon mari, le père de Tumanka. J'étais triste, mais je n'ai pas eu mon mot à dire et j'ai juste quitté l'école. J'adorais l'école parce que l'éducation est la base de la vie et donc je voulais continuer. Si j'avais terminé mes études, j'aurais été employée comme enseignante ou comme médecin et ma vie aurait été meilleure que celle de quelqu'un sans éducation. Les femmes Maasai n'ont pas leur mot à dire.
elles sont soumises à leur mari. Si je veux que quelque chose soit fait et que mon mari n'est pas d'accord, alors cela ne se produira pas tant qu'il n'aura pas accepté. Je veux que mes enfants aillent à l'école parce que l'éducation de nos jours, c'est tout. J'étais très heureuse lorsque Tumanka est allé à l'école. J'étais vraiment contente, mais pendant environ 2 semaines, Tumanka et son père ne s'entendaient pas. Il refusait que je revienne à la maison, mais finalement, il a accepté. Il s'est finalement rendu compte que l'école, c'est bien, et il est devenu gentil. Le samedi ou les jours où il n'y a pas école, nous nous occupons du bétail de mon père. J'ai senti que je l'avais beaucoup agacé, mais je pense que je le rends heureux maintenant que je vais à l'école. Vendredi soir, l'école est finie et c'est le week-end. La vie de Tumanka prend un tout nouveau sens quand il va aider son père avec le bétail. Il cesse d'être une personne de chiffon, comme disent les Maasai, et devient un jeune mourant, vêtu de son souka et paré de bijoux. Il est tôt samedi matin à Deben, une localité qui se trouve à environ 12 km de l'école primaire de Tumanka. Toute la famille est là pour surveiller les chèvres et recueillir le lait du matin dont on se sert pour préparer le thé. Les enfants Maasai apprennent à traire les chèvres à un très jeune âge. La traite se fait chaque matin avant que les chèvres n'aillent paître sous la supervision du père de Tumanka, Lekumok Lakando. J'ai 150 chèvres. Maintenant que Tumanka va à l'école, je dois employer quelqu'un. Je n'ai plus de main-d'œuvre gratuite. Quand je vais à la rivière, les bergers s'occupent des chèvres et vice-versa. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas tuer un pou. Donc je dois employer un berger. Je ne voulais pas qu'il aille à l'école. Je lui interdisais d'aller à l'école. Je lui interdisais d'aller à l'école afin qu'il puisse s'occuper de mes bêtes. Je le gardais pour qu'il soit mes yeux, qu'il aille là où il y a de l'herbe, pour vivre avec le bétail et emmener les bêtes à la rivière. C'est pourquoi Tumanka n'allait pas à l'école. Je sais que le bétail dans cette ferme est en sécurité avec Tumanka. Je n'ai pas à m'en soucier. Je sais qu'il prend bien soin de mon bétail. Je peux aller à l'autre ferme sans souci. Tumanka a eu la gentillesse de nous offrir une chèvre pour le déjeuner, ce que nous avons accepté volontiers. Les Maasai sont connus pour être de bons éleveurs et leur attachement aux bêtes de leur troupeau. C'est donc un honneur qu'on vous fait quand on abat une chèvre en votre nom. L'abattage se fait selon les rites traditionnels. C'est le style traditionnel d'abattage Maasai. D'autres communautés, comme les Kikuyu, coupent la gorge. Si vous voulez recueillir le sang avant qu'il ne s'écoule, on étouffe la chèvre et on retire le sang lentement. On en prend autant qu'on en peut. Le sang d'une chèvre est si doux.
plus doux que... Je ne peux pas le décrire. Ça a un goût très agréable. Très très agréable. J'ai appris à abattre une chèvre il y a longtemps. Mon père m'a appris à abattre et à retirer la peau d'une chèvre. Vous ne pouvez acquérir ce savoir qu'à la maison. Mais à l'école, vous pouvez acquérir encore plus de connaissances. Je n'avais jamais pensé que Tumanka irait à l'école. Je pensais qu'il irait rejoindre les Morans. J'étais tellement en colère contre lui. Comme j'ai déjà dit, un doigt ne peut pas tuer un pou. Ma famille m'a conseillé de le laisser tranquille parce qu'il sera peut-être le seul à m'aider dans l'avenir. J'ai accepté parce que le professeur m'a dit la même chose. Donc je l'ai laissé faire. Mon seul problème, c'est que je n'ai personne pour m'occuper des animaux. Mais je vais essayer de trouver une solution. Les gens de la génération de mon père n'allaient pas à l'école. Ils ne faisaient que garder les bêtes. Si on vous cherchait pour aller à l'école, ils se cachaient et vous emmenaient chez un oloibon, c'est-à-dire un sorcier, de sorte que les blancs ne vous trouvent pas. Ainsi, les Maasai n'allaient jamais à l'école. Ils préféraient s'occuper de leur bétail. C'est pourquoi nous ne sommes jamais allés à l'école. Ce qui m'ennuyait, c'était que mon père refusait que j'aille à l'école. Il veut que je sois comme lui, mais je ne veux pas. Quand les autres avancent, moi aussi je veux progresser. Panay, le frère aîné de Tumanka, n'en a peut-être pas l'air sans son uniforme, mais il est aussi un élève de l'école primaire de Torosei. Il rejoint son frère pendant le week-end pour aider leur père avec les chèvres. Mon frère et moi sommes partis ensemble pour aller prendre soin des animaux. Lorsque nous aurons terminé de faire paître et de traire les animaux, nous faisons tout ce que nous devons faire. Nous donnons aussi à boire aux bêtes. Nous nous aidons l'un l'autre dans toutes les tâches. Nous sommes de très bons amis. De très très bons amis. Nous nous comprenons l'un l'autre. Oui, nous sommes de très bons amis. Avec sa soif d'apprendre et des rêves plein la tête, Tumanka espère que l'éducation améliorera la vie de sa famille. Garder un troupeau, cela ne fait pas votre éducation. Vous garderez un troupeau jusqu'à vos vieux jours. L'éducation est visible parce que cela vous rend intelligent, mais garder un troupeau pour quelqu'un ne permet pas d'améliorer votre vie. Les deux modes de vie sont très différents, parce qu'à l'école, vous avez des connaissances. Mais là-bas, vous êtes un Maasai typique. Un Maasai typique qui ne sait rien. Vous avez peut-être du bétail, mais cela peut s'arrêter un jour. Et puis vous dites, nous n'avons jamais assez de pluie. Tous les Maasai disent ça. Je veux être un député. Au Parlement. Ou un professeur.
Être professeur, c'est bien, parce que vous enseignez à vos enfants, et à tous les autres enfants aussi. J'espère que quand vous reviendrez, je serai dans une autre classe. Et quand vous me saluerez, je vous rendrai votre salut. Parce que maintenant, je ne suis qu'un garçon Maasai qui a quitté l'élevage pour commencer l'école. Je suis sûr que la prochaine fois que vous me verrez, je serai capable de communiquer avec vous en anglais. Parce que pour l'instant, on ne se comprend pas. Je m'appelle Tumanka, et ça s'appelle ainsi. T U